Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Cette scène de la vie de Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, un lieu même, si Saint Luc ne donne pas la citation, un lieu dans la ville de Béthanie qui était comme la deuxième maison de Jésus quand il vivait près de Jérusalem dans la ville de Béthanie. Une famille accueillante, une famille avec celui où Jésus est assis à la maison. Et maintenant l'évangile nous montre une scène familiale. Jésus est arrivé, il n'est pas venu seul éventuellement, au moins les 12 étaient avec lui. Et presque certainement ce groupe de femmes qui l'accompagnaient, 2, 3 ou 4 femmes. Ils arrivent chez Marthe et Marie. C'était une grande maison certainement, une maison de campagne. Ils sont arrivés chez eux, peut-être 18 ou 20 invités. Quel problème logique. Et Marthe, qui aime la maison, qui aime Jésus comme Lazare, prépare des choses très bonnes. Elle prépare de très bonnes choses pour eux. C'est normal quand tu reçois des invités, et pas n'importe quel invité, des invités que tu aimes. Tu prépares de très bonnes choses pour ces personnes. Marthe aimait Jésus comme Lazare. Elle prépare non seulement de bonnes choses pour eux, mais les chambres, les lieux d'hygiène, ce qu'ils vont manger, le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner. Eh bien, quand l'aide de l'enfant est disponible, c'est aussi un don de l'enfant. En revanche, Marie ne fait rien. Elle s'assoit en écoutant le Seigneur. Elle est en pure contemplation. Elle ne veut pas perdre une seule parole qui sort de la bouche du Christ, qui est en train d'utiliser ce moment de calme pour enseigner ses apôtres. Marthe se plaignait, peut-être que nous devions lui donner raison. « Regarde, Marie, disait-elle au Seigneur, ça ne te cause donc aucun problème qu'elle ne m'aide pas. Avec tout ce que j'ai à faire, je deviens folle. Et toi, Marie, tu es là tranquillement. Peut-être nous lui donnerons raison, mais ce n'est pas ce que fait le Seigneur. Le Seigneur ne pense pas comme nous. Il semble pour le Seigneur que ce que fait Marthe n'est pas le plus important en ce moment-là. Préparer une bonne nourriture, que tout soit en ordre et que personne ne critique la dame de maison pour dire ceci ou cela. Ou entendre le message du Christ. En ce moment, ce qui était important était d'écouter le Seigneur. Sûrement, il devrait faire ça, la préparation, logiquement, plus tard. Mettre le couvert, arranger les chambres et tout ce qui va avec. Peut-être qu'elle pouvait le faire plus tard, qu'elle pouvait faire tout cela plus tard et que cela prendrait un peu de temps. Peut-être qu'il mangerait un peu plus tard. Ou peut-être il devrait appeler des gens afin qu'on puisse l'aider. Ou peut-être les apôtres pouvaient aussi aider Marthe, mais plus tard, tout est possible. Et peut-être que la nourriture ne serait pas tant bonne, c'est-à-dire s'ils le font avec précipitation. Et peut-être même que la salle ne serait pas si propre. Mais à ce moment-là, il fallait avant tout écouter le Seigneur. C'est l'enseignement pour nous. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'amuser. Et par-dessus tout, il y a un temps pour écouter la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Et si nous sommes ce que nous sommes généralement toujours occupés, non seulement nous resterons occupés, mais nous serons plus inquiets. Mais restons au pied du Christ. Contemplons le Christ. Nous donne la force, nous donne la paix. Ce que Dieu veut, c'est que nous le mettions en premier lieu avant tout le reste. Marie a choisi la bonne part et personne ne lui enlèvera.
Sans la prière, l'activité devient activisme. Par exemple, vous êtes comme, ils le disent aux États-Unis, un work, c'est-à-dire un catholique travailleur, un alcoolique, un toxicomane, ou travailleur, c'est-à-dire vous avez le titre parce que vous avez fait quelque chose. Si vous êtes alcoolique, vous le faites bien. Si vous êtes toxicomane, vous le faites bien. Si vous êtes travailleur, vous le faites bien. Un work. Et tu oublies que les plantes sans racines, sans eau, sèchent et meurent. Et la parole de Dieu est ce qui donne vie. La parole de Dieu est ce qui enrichit notre âme. Tu fais de nombreuses choses, mais tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu qui est la chose la plus importante et celle qui donne sens à tout. Ce ne sont pas les autres choses qui donnent sens à tout. La prière, la méditation, ces choses donnent sens à la vie. Les apôtres ont enseigné avec zèle et amour parce qu'ils étaient enracinés dans la parole de Dieu. Ils avaient ce zèle apostolique à cause de la force de la parole de Dieu. Sur beaucoup de paroisses, nous voyons des gens qui ont une capacité d'organisation très extrême, de réunir des enfants, des capacités, des initiatives créatives extraordinaires. Ils organisent des réunions avec des jeunes, avec des mariés. Et combien de temps consacrent-ils à la prière? Combien de temps consacrent-ils à la méditation? Et au bout d'un temps, cet enthousiasme qu'ils avaient quand ils ont été, par exemple, pour le cas des prêtres ordonnés, se refroidit. Et en fin de compte, au final, peu de fruits. Les fruits sont très peu et la routine s'installe. Et peu de temps après, malheureusement, ils lâchent tout car le cœur était vide. Et ce vide dans le cœur a été occupé par une femme car Dieu n'était plus tout le temps là pour les remplir. Car ils n'ont pas donné cette priorité à Dieu de faire son travail. Cela vaut non seulement pour les prêtres mais aussi pour les laïcs. Parlez de Dieu à vos enfants. Parlez de qui est Dieu à vos enfants. Sainte Monique, qui sans doute avait utilisé toutes les ressources qu'elle avait, ses arguments pour convaincre Saint Augustin de se baptiser, de se faire catholique, est un exemple pour nous. Saint Monique a réussi à convertir son fils avec sa prière, avec ses larmes. L'évêque de Milan disait, on ne peut pas perdre le fils tant de larmes. La prière est très importante. La prière n'est pas un travail, mais c'est indispensable. Et ce message s'adresse à tout le monde. Ne faites pas de la prière un travail. Faites de la prière un dialogue sincère entre Dieu et vous. Un dialogue où vous ne faites pas que parler, mais un dialogue où vous allez écouter. Un dialogue où vous allez connaître. Vous connaître vous-même et connaître avec qui vous dialoguez. La prière est très importante. L'Église a mis comme patron des missions les apôtres qui ont traversé le monde entier et qui sont morts en tant que missionnaires. Sainte Thérèse de Lisieux et Saint François Xavier sont des personnes que nous pouvons imiter avec le zèle d'évangéliser. Mais nous avons aussi besoin des laïcs parce que les laïcs jouent un rôle très important de base parce que tout part de la famille. Si nous voulons avoir des missionnaires, nous les aurons dans les familles. Et c'est très important. Enseignons à nos enfants qui est Dieu. Enseignons à nos enfants l'importance de la prière. Et aidons les jeunes filles ou les jeunes hommes qui veulent s'engager sur ce chemin. Restons dans l'essentiel, accrochons-nous à l'essentiel. Aujourd'hui, pour pouvoir évangéliser, c'est beaucoup plus facile, car avec les nouvelles technologies, nous pouvons atteindre beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce que nous transmettons comme message? C'est là le problème. Nous devons rester fidèles au Christ. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier. Ne faisons pas de la prière un travail, non, mais la prière comme un dialogue entre notre Père et nous. Le premier qui doit être dans notre vie, le premier qui doit être important dans notre vie, c'est le Seigneur, vers qui nous devons aller à genoux, en lui demandant son aide, en lui disant avec la main sur le cœur que nous l'aimons et que nous voulons transmettre ce message, que nous voulons renforcer cette relation que nous avons avec lui à travers la prière, que nous voulons évangéliser comme l'ont fait tant de personnes, tant de saints,
que nous voulons être les fils dignes, les fils qui aiment vraiment leur père, avec nos défauts certes, mais sachant que Dieu sera toujours pour nous un refuge. Ainsi soit-il.